Cours de sciences de la vie et de la Terre pour la classe de B8. Chapitre 1. La réponse immunitaire. Qu'est-ce que le système immunitaire? Dans notre vie et dans notre entourage, et même qu'est-ce que le système immunitaire? Dans notre vie, qu'est-ce que le système immunitaire? Dans notre vie et dans notre entourage, et même les choses qu'on utilise quotidiennement, peuvent être les sources de beaucoup de substances qui peuvent être toxiques et nuire à notre organisme. Alors, le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules, des tissus et des organes qui assurent la défense de l'organisme contre les agents extérieurs, notamment infectieux. C'est un système de surveillance et de reconnaissance de tout ce qui est étranger ou non à l'organisme. Le soi et le non-soi. Pour comprendre le terme soi, on réalise une série d'expériences de greffe sur différentes souris. Le greffe est le transfert d'un tissu, ensemble de cellules, ou d'une partie d'un organe chez un même individu ou entre deux individus différents. Dans le but de distinguer entre le soi et le non-soi, on transfère un greffe, une partie de peau, entre des souris A, A' et B, sachant que A et A' sont des vrais jumeaux. C'est quoi les vrais jumeaux? On compare faux jumeaux aux vrais jumeaux. Les faux jumeaux sont deux individus ayant des caractères différents. Ils ne se ressemblent pas. Ils sont génétiquement différents et issus de deux cellules œufs. Ils peuvent être deux filles, deux garçons ou une fille et un garçon. Tandis que les vrais jumeaux sont deux individus ayant les mêmes caractères. Ils se ressemblent totalement. Ils sont génétiquement identiques et issus de la même cellule œuf. Ils peuvent être soit deux filles, soit deux garçons. On considère trois expériences, 1, 2 et 3. Dans l'expérience 1, le donneur c'est la souris A blanche et le receveur c'est la même souris A. Après 13 jours, le greffe devient de couleur rosâtre, il est totalement intégré dans la peau de la souris A. Dans l'expérience 2, la souris A blanche donne une souris A' blanche, sachant que A et A' sont des vrais jumeaux. Après 13 jours, le greffe devient de couleur rosâtre et il est totalement intégré dans la peau de la souris A'. Dans l'expérience 3, la souris blanche A donne un greffe à la souris grise B. Après 13 jours, le greffe devient de couleur noire. Il n'est pas intégré dans la peau de la souris grise. Alors, le greffe est accepté dans le cas de l'expérience 1 et 2, alors qu'il était rejeté dans le cas de l'expérience 3. Indiquez dans quelle expérience le greffe a réussi. Le greffe a réussi dans l'expérience 1, où le transfert est chez le même individu, la souris A, et dans l'expérience 2, où le transfert se fait chez des vrais jumeaux, la souris A et A'. Expliquez les résultats obtenus. Dans l'expérience 1, la peau est transférée chez la même souris, la souris A. Les cellules transférées possèdent la même identité biologique que celle du corps de la souris A. Dans l'expérience 2, le donneur et le receveur sont des vrais jumeaux. Alors, les cellules de la peau de la souris A transférées possèdent la même identité biologique que les cellules du corps de la souris A'. Dans l'expérience 3, les cellules de la peau du donneur de la souris A ne possèdent pas la même identité biologique
que les cellules du corps du receveur, la souris B. Alors, dans les expériences 1 et 2, le corps a marqué les cellules reçues ayant la même identité comme soi, et il a accepté le greffe. Dans l'expérience 3, le corps a marqué les cellules reçues ayant des identités biologiques différentes comme non soi, et il a rejeté le greffe. Les marqueurs d'identité ou marqueurs du soi. Le soi, c'est tout ce qui appartient à l'organisme. Le non-soi est tout ce qui n'appartient pas à l'organisme. C'est tout ce qui est étranger à cet organisme. Comment le corps distingue entre le soi et le non-soi? L'organisme peut détecter les molécules d'HLA. Ce sont des molécules qui se trouvent sur la membrane ou surface de toute cellule nucléée qui possède un noyau. L'HLA est l'abréviation de Human Leukocyte Antigen. Les molécules HLA sont la carte d'identité biologique de tout organisme. Ils sont déterminés par le système héréditaire. Les cellules d'un même individu possèdent les mêmes marqueurs biologiques ou HLA. Alors, toute cellule qui possède le même HLA que l'organisme est considérée comme soi, et toute cellule qui ne porte pas le même HLA est considérée comme non-soi ou étrangère. Comment peut-on expliquer les résultats obtenus dans les expériences précédentes? Dans l'expérience 1, le greffe est accepté. Le donneur est le même le receveur, la souris A. Les cellules possèdent les mêmes molécules d'HLA, puisqu'ils appartiennent au même individu. Alors, ces cellules sont marquées comme soi, et le greffe est accepté. C'est le cas d'autogreffe. Dans l'expérience 2, le donneur et le receveur sont des vrais jumeaux. Ils sont génétiquement identiques. Ils possèdent les mêmes molécules HLA à leur surface. Alors, la souris A' a marqué les cellules obtenues de la souris A comme soi, et le greffe est accepté. C'est le cas d'isogreffe. Dans l'expérience 3, le donneur est différent du receveur, puisque la souris A est différente de la souris B. Ils ont des molécules HLA différentes, puisque ces cellules appartiennent à deux individus différents. La souris B a marqué les cellules obtenues de la souris A comme non-soi, et le greffe est rejeté. C'est le cas d'allogreffe. Par définition, l'autogreffe, c'est le transfert de greffe chez le même individu. L'isogreffe, c'est le transfert de greffe chez des vrais jumeaux. Dans le cas d'autogreffe et d'isogreffe, les cellules du donneur et les cellules du receveur possèdent à leur surface les mêmes molécules d'HLA. Alors, ces cellules sont marquées comme soi et le greffe sera accepté. Tandis que dans l'allogreffe, qui est le transfert de greffe chez deux individus différents, mais de même espèce, les cellules du donneur ne possèdent pas le même HLA que les cellules du receveur. Dans ce cas, ces cellules seront marquées comme non-soi et le greffe sera rejeté.